Je suis Étienne, donc 31 ans, porteur du projet Frôle & Roll, qui vise à améliorer mon quotidien de personne tétraplégique, c'est-à-dire que j'ai une mobilité réduite de mes membres supérieurs, de mes bras, et en particulier de mes mains. Je ne bouge pas du tout mes doigts. Le projet Frôle & Roll vise à améliorer, à bidouiller, on va dire, un système que j'utilise au quotidien, qui est un système d'assistance à la propulsion électrique pour mon fauteuil roulant manuel. Ce dispositif d'assistance m'est indispensable au quotidien. C'est mon premier pourvoyeur d'autonomie, je peux vraiment me déplacer presque partout avec. Il y a un gros défaut de ce système, dans une situation bien particulière, c'est en conditions de pluie. Les mains courantes de mon fauteuil deviennent glissantes et du coup je ne peux plus contrôler ce dispositif d'assistance et ça peut être assez dangereux. Donc c'est ce besoin-là qui a fait émerger cette idée de projet Frôle & Roll qui vise justement à se passer du contact avec la roue pour contrôler le système d'assistance électrique. Le fonctionnement de base de la roue, c'est à chaque impulsion ou freinage que j'exerce sur la roue, un moteur électrique vient augmenter ma force virtuellement. Et donc il y a un capteur dans la roue qui sert à détecter les interactions avec la roue, donc entre ma main et ma roue. Et là, on se substitue complètement à ce capteur d'origine en utilisant de nouveau un nouveau capteur, qu'on peut voir ici, qui est un capteur qui va mesurer la distance entre ma main et le capteur en question. Et l'objectif, c'est que je puisse contrôler mon fauteuil non plus en poussant ou en freinant sur les roues, mais en rapprochant ou en écartant ma main de la roue sans contact. La première étape a été d'exprimer mon besoin. Je suis arrivé avec des idées de comment réaliser, quelle solution j'envisageais, mais bien évidemment que chacun avec ses compétences et ses connaissances a pu donner des idées et réorienter potentiellement le projet. Il y a eu une première tâche qui a visé à faire fonctionner le capteur qui reconnaît la distance entre la main et le capteur. Une étape d'impression 3D pour construire un boîtier qui, à terme, viendra abriter toute l'électronique qui a été développée pour ce projet. L'étape dans laquelle on est actuellement est celle du développement logiciel, on va dire, pour concevoir un contrôleur qui me donne les meilleures performances et également un peu de sécurité quand même. Clairement, les conditions qui ont été mises en place pour ce fabricarium, que ce soit les boîtes à outils, les imprimantes 3D, qui sont très largement utilisées au cours de ce fabricarium, le matériel et aussi la mise à disposition du lieu, des locaux, avec un cadre de travail à Palavas qui est quand même extrêmement agréable. Les plateaux repas, bref, toute la logistique autour de l'événement fait vraiment qu'on a pu se consacrer à temps plein. C'était intense, mais en même temps extrêmement agréable, parce que toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment une expérience extrêmement positive. J'aimerais remercier les deux organisateurs effectifs au sein du Human Lab Saint-Pierre, Marco et Benoît, qui ont fait un travail préparatoire et au cours du fabricarium considérable. Et bien évidemment tous les sponsors, toutes les personnes qui ont pu faire en sorte que cet événement puisse avoir lieu. Et bien évidemment, in fine, l'équipe qui a travaillé autour de moi, pour moi, avec moi. Voilà, c'était vraiment un travail d'équipe et humainement, l'expérience est incroyable. Donc vraiment merci à tous et toutes, tous les membres de mon équipe d'avoir travaillé pour améliorer mon quotidien et j'espère celui d'autres personnes à venir.